Bismillahirrahmanirrahim. Nous revoilà dans le reste du chapitre 0. Un peu de patience avec nous. Donc c'est le reste du chapitre 0 qui est rappel 2, où on va traiter les moments conditionnels pour enfin avoir accès aisément à l'introduction du modèle de régression linéaire. Donc ces moments conditionnels ne vous sont pas étranges vu que vous les avez déjà vus en S2, calcul de probabilité. Alors je sous-entends par les moments, je me restreins à l'espérance, variance et parfois la covariance. Alors on supposera d'abord le cas discret parce que c'est mieux de nous placer dans le cas discret pour revoir ces caractéristiques ou bien ces rappels que dans le cas continu. Alors, mais si vous les assimilez dans le cas discret, ce ne serait pas pour moi un problème dans le cas de les refaire dans le cas continu. Alors on va supposer pour ce que y est une variable quantitative discrète. Okay, et x, il peut être qualitatif, ça dérange pas. Alors je commencerai par un petit aperçu sur l'espérance conditionnelle. Alors l'espérance conditionnelle d'une variable y discrète dans notre cas, sachant une variable x aussi discrète, qu'on va noter l'espérance de y slash, donc sachant que x prend une petite valeur petit x fixe, c'est la quantité définie par cette équation. Alors là, c'est d'accord, c'est déjà vu en S2, il va pas falloir qu'il vous fasse peur. Donc l'espérance mathématique de y, sachant que la variable grand X prend une petite valeur petit x, c'est la somme sur tous les y de la probabilité conditionnelle de y égale petit y, sachant que grand X prend une petite valeur petit x toujours fixe. Alors, ce que je dois vous rappeler, c'est que cette fonction, c'est pas une fonction de y, parce que je somme sur tous les y, c'est une fonction plutôt de x, parce que c'est pour un x donné. Et dans ce cas-là, je peux dire que l'espérance de y, sachant que grand X égale petit x, souvenez-vous très bien, c'est une fonction de petit x, et non pas de y. Et cette fonction, on l'appelle la fonction de régression de y en x. C'est la fonction de régression. Mais là, c'est pour une valeur fixe petit x. Alors, ceci, on va l'étendre à pour toute valeur de grand X, ce que j'appellerais l'espérance de y sachant grand X. Alors là, cette espérance, c'est par définition l'espérance conditionnelle, c'est toujours une fonction de grand X. Alors, la différence entre la définition de tout à l'heure, ou la remarque de tout à l'heure et cette définition, c'est que là, c'est une variable aléatoire, alors que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était la réalisation de la variable aléatoire. Ça, c'est la réalisation de la variable aléatoire pour un x donné. Alors que là, c'est la variable aléatoire elle-même. Donc, la variable aléatoire, espérance conditionnelle. Donc, l'espérance de y sachant x, c'est une moyenne aléatoire et pas une moyenne fixe comme vous avez l'habitude de voir. Donc, cette variable aléatoire, c'est ce que je nomme comme une fonction de la variable aléatoire grand X. Okay. Alors, cette fonction-là, ou cette espérance conditionnelle aléatoire, elle a quelques propriétés. À titre indicatif, je vais commencer par la linéarité. Donc, l'espérance de la somme conditionnelle, c'est la somme des espérances conditionnelles. Et ce qui est très important pour nous pour la suite, c'est le théorème de l'espérance totale, qui dit quoi? Que l'espérance normale de l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance normale. Donc, l'espérance de y sachant n'importe quelle variable, c'est l'espérance de y. Et par contre, c'est comme dire ici, l'espérance de phi de x, c'est l'espérance de y. Et pas de phi de x. Hein? L'espérance de phi de x, dans ce cas-là, pardon, c'est l'espérance de y. Ça revient à dire c'est l'espérance de y. Alors, je prends un petit moment pour démontrer ça, en même temps, vous poussez à faire à réviser vos espérances normales. Hein? Donc, je passe là. Alors, je vais commencer par écrire simplement, ou d'une façon plus simple, l'espérance de l'espérance conditionnelle. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait dit que l'espérance de y sachant x est une fonction de x, que j'appellerai phi. Avec une lettre grecque, c'est pas grave. Hein? C'est l'espérance de phi de x, parce que phi de x, c'est l'espérance de y sachant x. Alors maintenant, ça, c'est une espérance normale que vous connaissez, que vous avez toujours connue, l'espérance normale. C'est, par exemple, pour changer le phi si le phi vous dérange, l'espérance d'une fonction de x, par exemple g de x, c'est la somme sur tous les petits x de g de petit x fois la probabilité que grand x égale petit x.
Donc, la probabilité n'est pas atteinte par la fonction. D'accord? Alors, n'importe, par exemple, je peux prendre la fonction c'est log. Donc, je dirais l'espérance de log de x, c'est la somme sur tous les petits x de log de petit x fois la probabilité que grand x égale petit x. Et l'espérance de exponentielle de x, c'est la somme sur tous les x de l'exponentielle de x fois la probabilité que grand x égale petit x. Donc, et ça va être ça pour phi en général, c'est la somme sur les petites réalisations de grand x, phi de petit x, la probabilité que grand x égale petit x. Alors, maintenant, je vais remplacer, souvenez-vous, de phi de petit x, c'était l'espérance conditionnelle de y, sachant que grand x égale petit x, et vous aurez ça. Okay. Donc, vous aurez, c'est la somme sur les petits x, phi de x, c'est toute cette quantité, y, sachant grand x égale petit x, fois la probabilité que grand x égale petit x. Okay. Alors, mais l'espérance, on l'a déjà signalé tout au début. L'espérance de y, sachant grand x égale petit x, c'est la somme sur tous les y, d'accord, de probabilité que grand x égale petit x. Voilà, c'est ça, c'est la somme sur tous les y de y fois la probabilité que grand y égale petit y, sachant que grand x égale petit x. Ça, c'est l'expression développée de ça. Alors, qu'est-ce qui reste? La probabilité de grand x égale petit x, la voilà. Donc, je n'ai fait que développer l'espérance de grand y, sachant grand x égale petit x par une moyenne simple, d'accord? Mais cette moyenne dépend de la probabilité conditionnelle de y sachant x. Alors maintenant, essayons de développer cette probabilité conditionnelle. Rappelez-vous que la formule qu'on avait vue, ou la définition de la probabilité conditionnelle, de P, par exemple, je reprends P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. On va l'utiliser, d'accord? Et ça va faire, alors, P de A, donc P de A, c'est l'événement grand Y à petit y. Alors, sachez que grand Y à petit y, c'est tout simplement une notation, ou une abréviation de l'ensemble des oméga, des petits oméga, des épreuves, ou là des éléments de l'épreuve, tels que grand Y de oméga égale petit y. Alors donc, je dirais une façon simple d'écrire l'ensemble des petits oméga tels que grand Y de oméga égale petit y, c'est d'écrire directement Y égale petit y. Alors donc là, c'est un événement. C'est l'événement A sachant B. Alors c'est A inter B, donc A et B, le voilà A et B, sur P de B. Le tout multiplié par cette probabilité que grand X égale petit x, c'est-à-dire la loi de X. Alors vous allez voir qu'on ne va pas utiliser la loi de X ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement simplifier par cette proba, la proba de grand X égale petit x là, et la proba de grand X égale petit x, et j'aurai à la fin, alors je vais essayer de descendre un tout petit chouïa, par là. Alors, une fois que je simplifie par une fois que je simplifie par le proba que grand X égale petit x là et là, il me reste que la double sommation de y, de x et de y sur y, proba que y égale petit y et x égale petit x. Alors, comme les probas ici, on peut les commuter, c'est commutatif, donc je commence par la proba de la somme sur y, puis la somme sur x, ça dérange pas, hein. Et puis que y ne dépend pas de x ici, les valeurs de y ne sont pas les valeurs de x, je peux faire sortir le y avec sa sommation. Et ça donne la somme sur y de y fois la somme sur x de cette proba conjointe. Alors maintenant, cette proba conjointe, comment on peut la traiter? Alors souvenez-vous des résultats qu'on avait vus en S2, d'accord? C'est le seul moyen de comprendre ça. Alors, il faut que je prenne les deux équations en même temps. J'arrive pas à le faire. Alors, je vais prendre les deux. Bon, même la moitié de la première, c'est pas grave. Mais j'ai un autre moyen de faire. Voilà, là, ça serait mieux. Voilà, on les prend en même temps. Alors, vous avez ici, j'avais dit que grand X égale petit x, c'est un événement. Et grand Y égale petit y, c'est un événement. Alors, cet événement-là,
c'est comme dire un événement élémentaire, c'est-à-dire je prends une seule valeur, une petite valeur, d'accord? Donc, je somme sur tous les x de la proba que grand X égale petit x. Alors, si je prends ces événements-là, l'ensemble des oméga, tel que x d'oméga égale petit x, et chaque petit x est différent de l'autre, parce que je somme sur x1, x2, xn, etc., ils sont isolés. Alors, ça revient à écrire la probabilité de la réunion sur x de grand X égale petit x et grand Y égale petit y. C'est comme dire la définition d'un système complet d'événements. Donc là, la somme à l'intérieur deviendra une réunion, puisqu'on avait, vous vous souvenez, les propriétés ou la définition de la probabilité. La probabilité des réunions des AI, c'est AI est un système complet d'événements, c'est-à-dire comme dans le cadre de la théorie des ensembles, ce que j'appellerais une partition. Alors P de la réunion, c'est la somme des P. Donc, pour vous dire que la probabilité de grand X égale petit xi est disjointe, que grand X égale petit xi est disjointe par rapport à grand X égale petit xj, avec xi différent de xj. Et donc, si je somme sur tous les xi, ça serait la réunion sur tous les xi de grand X égale xi, sa probabilité, c'est la somme des probas. Donc là, je rebrousse chemin. Donc, probabilité de la réunion, c'est la somme des probas. Alors là, vous allez me dire, monsieur, oui, d'accord, pour les x égale xi, d'accord, mais on a ici une intersection. Alors, sachez que l'intersection, c'est une petite partie de x égale petit xi. C'est-à-dire, si je pose que A, c'est l'événement, ou la AI est l'événement x égale xi, et B, c'est y égale y, alors AI inter B, c'est inclus dans AI. Et donc, les AI inter B seront inclus dans AI, ils seront aussi disjoints. Donc, la somme des probas, c'est la proba de la réunion. Et voilà ce que je veux dire par ça. Voilà. Donc, c'est la proba de la réunion sur les xi. Et par ce fait, je passe à la réunion sur tous les xi. Alors, la réunion sur tous les xi, comme j'avais dit, c'est un système complet, c'est tout oméga. C'est-à-dire, je somme sur toutes les valeurs possibles de grand X. Et bien, j'obtiens tous les petits oméga qui forment le grand oméga. Et là, j'obtiens une proba de oméga inter n'importe quel événement. Alors, oméga inter n'importe quel événement, c'est l'événement le plus petit. C'est y égale petit y. Parce que oméga inter A, c'est A. Oméga inter B ici, c'est B. Et donc, cette égalité, ça va donner ça. C'est la somme sur tous les y de yp de grand y égale petit y. Et ma foi, ça, ce n'est que l'espérance de y. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que l'espérance de y sachant x, c'est l'espérance de y tout court. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de l'espérance totale. Alors, je reviens. Donc, on a démontré le théorème 2, qui est le théorème de l'espérance totale. Et ça, souvenez-vous, on va l'utiliser dans la régression souvent. Alors, passons maintenant au deuxième moment, qui est très célèbre, la variance conditionnelle. Alors, cette variance conditionnelle, définition, on appelle variance conditionnelle de y sachant grand X égale petit x. Je commence toujours par une petite réalisation. C'est qu'on note V de y sachant grand X égale petit x, la quantité suivante. C'est l'espérance de y moins l'espérance conditionnelle sachant x. Donc, la variance conditionnelle, c'est une espérance conditionnelle de y moins l'espérance conditionnelle au carré. Pardon, j'ai oublié de dire au carré. Ok. Alors, de point de vue maintenant aléatoire, si j'enlève la condition que grand X égale petit x, et je laisse que la condition de grand X, j'aurai la variance conditionnelle de y sachant x, c'est l'espérance de conditionnelle par rapport à x du carré de l'écart entre y et son espérance conditionnelle par rapport à x. Et donc, je peux énoncer le théorème de la variance totale, comme on l'avait fait pour l'espérance, théorème de l'espérance totale. Alors, ça va me donner que la variance classique de y, c'est l'espérance de la variance conditionnelle plus la variance de l'espérance conditionnelle. Je reprends, la variance de y n'est autre que l'espérance de la variance conditionnelle, donc de cette variance, plus la variance de l'espérance conditionnelle qu'on vient de voir. Alors là, ça doit vous rappeler un petit peu le théorème qu'on a vu en S1, dans la statistique descriptive. Ce qu'on avait énoncé sous forme de variance de y lorsqu'il s'agit de plusieurs populations, ou de sous-populations, c'est la variance